ce n'est pas la souillure. Dieu, ce n'est pas le désordre. Dieu, ce n'est pas le dérèglement. Dieu, ce n'est pas des choses qui nous souillent. Dieu, c'est des choses qui nous donnent la vie. Amen. Qui nous fait réussir notre vie. Alléluia. Amen. Si chacun de nous recherchait à ce que Dieu transforme sa faiblesse en force, alors nous apprécierons notre vie. Alléluia. Amen. Nous chercherons à vivre ce que nous possédons. Alléluia. Amen. Lorsque tu as la foi en Christ, alors tu as la foi en ta vie. Alléluia. Et tout ceci vient du cœur. Le cœur est le centre de tout l'être. C'est pour ça que le Seigneur dit, c'est du cœur que viennent les choses qui souillent l'homme. Les guerres viennent du cœur. Les séparations viennent du cœur. Le désordre vient du cœur. Lorsque tu as la foi dans le cœur, alors tu peux aimer. Tu peux aimer sans t'occuper des raisonnements autour. Tu peux construire avec rien. Alléluia. Tu peux avancer avec force. Josué était celui qui allait conduire le peuple à Canaan. Il n'a pas eu peur. Il ne s'est pas dit non, Moïse avait été tenté par le peuple, certainement ils vont me tenter. Non, la foi te donne la détermination. La foi, la Bible dit, la foi, ce sont des choses qu'on espère. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Donc nous devons posséder la foi. Amen. Nous devons posséder la foi. Amen. La foi en Jésus te permet de respecter la vie que tu vis. Amen. Car c'est un don. De respecter ta vie, car il n'y a qu'une seule vie. Amen. De respecter ta marche avec Dieu. De respecter ton environnement. Alléluia. D'avoir le discernement sur les choses qui ne sont pas de Dieu. Alléluia. Abraham obéissait à Dieu parce qu'il a compris la qualité de vie. Ce n'était pas de posséder, c'est d'aimer. Amen. C'est aimer. Amen. Voilà, aimer. C'est aimer. Alors, c'est quoi aimer? Abraham aimait un esprit qu'il ne voyait pas, qu'il entendait. C'est ça, aimer. Aimer, c'est t'aimer dans ce que tu es, dans tes faiblesses, dans tes forces, dans tes erreurs, dans tes limites, mais t'aimer toi, ce que tu es. Et ensuite t'aider à devenir d'un vase vide, un vase d'honneur. Je ne dis même pas un vase d'argent, ni un vase d'or, mais un vase d'honneur. Vous voyez? C'est ce que Dieu fait de nous. C'est notre vie qui nous amène vers Jésus. C'est nos erreurs qui nous amènent vers Jésus. C'est nos limites qui nous amènent vers Jésus. C'est nos mots qui nous amènent vers Jésus. Pourquoi? Pour être transformés. On ne vient pas vers Jésus pour perdre le temps. On vient vers Jésus pour être transformé. Pour atteindre le but de Dieu. Je n'ai pas réussi quand j'étais en dehors de Jésus. Mais j'ai l'assurance qu'en étant chrétien, Dieu fera de moi ce qu'il veut. Alors, j'ai l'assurance que je serai. Parce que je suis. Alléluia. Donc je ne regarde plus derrière, mais je construis mon présent. Amen. Si je construis mon présent, c'est que je pardonne mon passé. Amen. Je n'oublie pas, parce que cela fait partie de mon histoire, de mon témoignage. Amen. Mais je construis mon pardon, mon présent dans le pardon. Je me pardonne moi-même. Si je suis incapable de me pardonner, je ne pourrai pas pardonner l'autre. Alléluia. Je me pardonne de mes erreurs. Je me pardonne des choses. Et ensuite, je serai capable de pardonner l'autre. C'est ce qu'on appelle estime de soi. On ne dit pas l'amour
l'amour de soi. Parce que l'amour de soi, c'est se tourner vers soi-même, c'est égocentrique. Mais l'estime de soi te permet de pardonner l'autre, te permet d'apporter ce qui est bien à l'autre et de ne pas faire mal à l'autre et de voir. Quand je parle de voir, ce n'est pas voir avec les yeux, c'est voir avec le cœur. Quand à Jéricho, Bartimée disait je veux voir, il parlait de son cœur. Je vis parmi des gens qui sont déréglés, qui sont méchants, qui nous poussent à l'aumône, qui nous poussent à la précarité, qui nous poussent au désordre. Seigneur, fils de David, je veux voir. Il criait à l'amour. Il criait à l'amour. Alléluia. Nous devons voir, non pas avec nos yeux, mais avec notre cœur. Abraham ne voyait pas avec ses yeux, il voyait avec son cœur. Au point que même son neveu a été maladroit, mais il lui a pardonné parce qu'il allait le sauver lorsqu'il était attaqué. L'amour de l'autre, l'amour du cœur te permettra de pardonner et de soutenir même ton ennemi. Alléluia. Sinon, nous allons toujours regarder en arrière. Lorsqu'on regarde en arrière, l'arrière nous possède, le passé nous possède et nous ne pouvons pas construire. Nous perdons du temps. Nous perdons du temps parce que nous n'arriverons jamais à construire. Le passé nous possède, les choses nous possèdent, l'argent nous possède, les choses nous possèdent et nous sommes possédés par ces choses et nous sommes embrigadés dans les choses et nous ne pouvons pas construire. Oh, nous pouvons construire. Nous pouvons réaliser. Il y a une personne est venue me rendre visite afin que comprendre quel chemin prendre avec le Seigneur concernant sa foi. Et je lui ai dit, tiens, l'Esprit est en train de me dire que tu dois mettre ta vie en règle. Pendant qu'on priait, je sentais quelque chose qui dégageait d'elle. J'ai dit, tu dois mettre ta vie en règle parce que s'il dégage de toi, ce n'est pas bien pour l'avenir. Elle m'a dit, ah bon? J'ai dit, oui, c'est vrai, je ne me sens pas bien. J'ai dit, non, ça n'a rien à voir avec la maladie, ça a à voir avec ta façon de vivre, ton choix de vie. Alors elle m'a dit, c'est vrai que Dieu parle parce que voilà l'erreur que nous faisons. Nous ne sommes pas mariés légalement et nous disons mon mari. C'est-à-dire que nous conditionnons dans les choses et nous disons ces choses qui ne sont pas réelles comme étant réelles. Ce n'est pas la dimension de la foi. La foi ne se base pas sur des choses qui souillent, mais sur des choses qui transforment. Je dis, tu parles de concubinage. Voilà. Tu as 3 enfants avec cet homme. Et cet homme est prêt à t'épouser. Qu'est-ce qui bloque? Elle me dit, mais je vais faire un mariage bien. Je dis, qu'est-ce que tu appelles un mariage bien? Je dis, un mariage bien, c'est un témoignage où tu as tes amis qui viennent te soutenir. Oui, le mariage, c'est un témoignage au monde. Ouais. C'est un témoignage en tant que chrétien à tous ceux qui t'entourent, aux autres, et un témoignage à Christ. Donc tu n'as pas besoin d'avoir des millions pour te marier. Tu as besoin simplement de ce que ton cœur aime. Si ton cœur aime, alors le reste n'a plus d'importance. Ce qui est important, c'est de mettre ta vie en règle devant Dieu afin d'être béni. Et ensuite, c'est de cultiver la fidélité. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle m'a dit, c'est vrai. Il faut qu'on se marie. Il faut qu'on se marie. Parce que je commence à voir des choses pas bien. Ça veut dire que l'homme a des révélations sur sa vie, mais ne tient pas compte. Mais les révélations que l'homme voit parfois sont révélées par Dieu pour que l'homme puisse réguler sa vie. Abraham a mis en règle sa vie spirituelle. Abraham était en train de prier le soleil lorsqu'il a vu Dieu. Et Dieu lui a dit, non, mais écoute, ce que tu pries là, c'est pas moi, mais voici ce que je suis. Quand Abraham a eu la révélation de Dieu, il s'est tourné vers Dieu, que vers Dieu.
Et il a fait ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Faites ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Ne faites pas ce qui est bien aux yeux des hommes, car vous perdrez votre temps. Vous vous laisserez guider par l'homme à la façon dont l'homme veut que vous soyez, non pas selon que Dieu veut que vous soyez. Amen. Alléluia. Votre réussite dépend de la manière dont vous suivez la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons nous lever pour remercier le Seigneur. Amen. Possédons la foi.